Bienvenue mesdames, bienvenue à vous aussi messieurs à cette édition du journal sur Nyota Télévision. Au sommaire, le décès de l'ex-président zambien décédé le vendredi dernier à 85 ans. Sa disparition est une perte énorme pour l'Afrique. Pour Moïse Katumbi Chapwe, Rupia Banda était un modèle de la droiture mais également de l'état de droit. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Retenez que c'est ce samedi 12 mars 2022 que la dynamique des femmes fonctionnaires de l'administration provinciale du Haut-Katanga a organisé une grande cérémonie en marge de la Journée internationale des droits des femmes, l'exhortation sur les thèmes nationaux, le divertissement, mais aussi un repas partagé en toute convivialité. Sont là les moments forts de cette activité riche en couleurs qui y a vécu en présence du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula-Katwe, mais également des quelques autorités politico-administratives du Haut-Katanga. Des détails dans cet élément de reportage. Regardez. Joyeuses, ces femmes de la dynamique de femmes fonctionnaires de l'administration provinciale du Haut-Katanga célèbrent la journée des droits des femmes. Cette belle rencontre organisée par la DIFAP avait pour objectif de s'exhorter mutuellement pour la lutte contre le changement climatique et la réduction des risques des catastrophes naturelles, inspirée du thème du 8 mars de cette année. Fanny Kisha, coordonnatrice de la DIFAP, a été la première à exhorter les mamans dans son mot des bienvenus. Nous qui abandonnons des déchets sur les trottoirs, des routes, après la vente à la sauvette de nos marchandises, le coupable, c'est nous, hommes et femmes, qui baissons les vitres de nos belles voitures pour nous débarrasser malicieusement des bouteilles de boissons gazeuses, des emballages de biscuits et autres produits non dégradables. Par sa présence, le gouverneur du Haut-Katanga a honoré la DIFAP et Jacques Kabula-Katwe l'a exhorté au respect des recommandations du thème de l'année. En ce qui concerne le thème du mois, je pense de manière pratique, comme il a été dit précédemment, nous avons besoin de voir les femmes soutenir la mairie de Lubumbashi, pour celles qui sont à Lubumbashi, bien sûr, pour nettoyer la ville de Lubumbashi. Ce fut un moment fort pour la dynamique de femmes fonctionnaires de l'administration provinciale du Haut-Katanga, marquée non seulement par l'exhortation, mais aussi et surtout par un riche échange d'idées, et ce après un bel exposé. Parlant brièvement de l'égalité de la femme et de l'homme au travail, c'est un droit. Et le gouverneur fait de cela son leitmotiv. C'est quoi le dérèglement climatique? Le terme dérèglement climatique est utilisé pour désigner le changement des climats. Le divertissement était également de la partie. On veut bien, mais on ne veut pas mourir d'AVC. Pour marquer d'un cachet spécial à cette belle manifestation, le manger, la danse en étaient d'autres moments forts. À travers cette manifestation riche en couleurs, la DIFAP démontre donc à quel point elle est capable de créer, regrouper, promouvoir, lutter, sensibiliser et même faire confiance en soi, comme le souligne sa devise. On nous signale que par manque de ponts, les habitants du quartier Lido sont obligés d'embarquer dans une pirogue pour atteindre le quartier Jekamine et ce moyennant 500 francs la course. La grande difficulté en est que durant cette saison des fortes pluies, les eaux débordent la petite rivière Kiloa et c'est avec tous les risques des noyades que les habitants de ces deux quartiers de Lubumbashi la traversent. C'est une distance d'environ 6 mètres que ces habitants du quartier Lido parcourent pour atteindre le quartier Jekamine et vice-versa. 500 francs à aller tout comme au retour, c'est le montant fixé pour embarquer dans une pirogue sur la rivière Kiloa. Ce trafic a vu le jour depuis que le petit pont qui servait de passage est submergé. L'ancien Louis un peu plus large s'est écroulé depuis plusieurs années, affirme ce transporteur.
wakati mvula iko napika, mai iko na yala, kilalo kinapotea. Sasa njo tulifanya nguvu, tunatafuta mabarkete, tunaanza kusaidia bantu, beko netuachia ko kaloko. Les riverains utiliseraient ce moyen de transport en cas de force majeure. L'essentiel pour eux est l'érection d'un pont moderne. Donc tunateswa sana problème ya kilalo hapa. Parce que hii fashi ni fashi mwa iko bien sana. Kama baneka pont itasaidia bantu bote. Kwa kilalo kama njanja, kama rai. Normalement kile kilalo akistahili mu centre ville. Et du côté des transporteurs, le danger est permanent sur cette rivière, mais il est impossible pour eux d'abandonner ce travail car il est le seul qui nourrit leur famille. Je crois en 2012 turianguka kapa na banamuke bawiri. Situé dans la commune de Lubumbashi, le quartier Lido serait compté parmi les quartiers où le manque de ponts modernes pénalise la circulation de ses habitants. L'érection d'un pont moderne sur la rivière Kilwa soulagerait tant soit peu les habitants des quartiers Lido et Gécamine. Une autre difficulté, mais cette fois-ci c'est au quartier Kinkalabwamba, le manque de pont sur l'avenue Bakanja s'est fait de plus en plus sentir depuis l'avènement de la pluie. La traversée du canal Naviondo est beaucoup plus difficile, surtout pour les élèves du primaire. Dans cette partie des Kampemba, les risques des noyades sont présents à cause du délabrement, à cause du débordement des eaux. C'est un constat des Ben Kaimbe. Regardez. Une planche métallique sans garde-fou, c'est l'unique endroit où peuvent traverser ces élèves pour se rendre à l'école. Il suffit d'une moindre pluie pour que ce pont de fortune soit submergé. Une peine surtout pour les élèves du quartier Kinkalabwamba. Nous, à propos du pont ici, nous voulons qu'on nous arrange le pont ici. Pour aller à l'école, ça nous complique. On a des difficultés pour traverser ici. Le débordement des eaux à cet endroit impacte négativement le bon déroulement des cours, selon cet enseignant des humanités. Parce qu'il y a eu un accident, un enfant était emporté ici par le courant d'eau. S'il y avait un pont ici, et puis ça donne tout droit sur notre école. Quand il pleut, surtout, c'est le moment où on a beaucoup de difficultés. Notre école se trouve très enclavée, faute de ponts. Et on a des ponts de part et d'autre, mais ici, si on avait aussi, ça serait une bonne chose. Les maisons environnantes ne sont pas épargnées. Pour la plupart du temps, elles sont humides, déplore la population. Vraiment problème avec kilalo tuna souffrir sana. Hata kama kuna wakati announce akamvula kaloko, c'est que mama yiko kuingia manyumba ya bantu vraiment. Hata kamvula kaloko yuko pana pacha bantu paka boka. C'est que umu et en plus muko manchupa ile shakushimama ina faire de sorte que mai ishipite. Autre chose, le canal est transformé en dépotoir public, ce qui cause le débordement des eaux. Kinkalabwamba, on y reste d'ailleurs, c'est depuis le mois de novembre 2021 qu'un incendie avait fait d'importants dégâts matériels dans cette partie des Lubumbashi. Plusieurs biens des valeurs avaient été emportés par les flammes dans la cure de la paroisse Yesu Mutumishi. De nos jours, les murs de cette cure menacent de s'écrouler dans les dégâts demeurent en tout cas présents. Ben Kaimbe, une fois de plus. Dans ces décombres, une perte des biens de valeur aurait été enregistrée à la cure de Yesu Mutumishi, au quartier Kinkalabwamba. Après l'incident qui s'était déroulé il y a près de 4 mois, les murs sont sur le point de céder. Le père Jean Kalaba est curé de la paroisse. Nos murs bougent tellement que le feu était très grand et l'incendie vraiment très fort. Alors les murs bougent. Alors c'est ce qui nous pousse maintenant à dire qu'il faudrait pratiquement tout renouveler. En interne, les conditions laissent à désirer, poursuit-il. Bon, il y a eu beaucoup de choses quand même qu'on a perdues. Et même la toiture, la maison elle-même.
Et pratiquement, c'était sinistre, c'était pénible. Lors de l'incendie de novembre, les meubles et autres biens de la cure avaient été emportés par les flammes. D'autres habitants de Kinkalabwamba avaient également perdu les documents parcellaires gardés ici. Avec les moyens de bord, les fidèles de ce coin reculé de Lubumbashi tentent de réunir leurs forces pour relever le défi, mais le plus dur reste à faire. Dans un tout autre chapitre, et vous le savez peut-être, dans plus ou moins 4 mois, la République démocratique du Congo va accueillir le pape François. Ce sera la 3e fois qu'un pape visite le pays après 1980 et 1985 sous Jean-Paul II. Le Saint-Père sera tour à tour à Kinshasa et à Goma du 2 au 5 juillet de l'année en cours. Le contexte est particulier pour l'Est de la RDC à cause des guerres. Commentaires de Ben Kaimbe, je vous prie de les suivre. Comme en 80 et 85 avec Jean-Paul II, la RDC sera honorée par la visite pastorale de l'actuel pape. La ville de Goma, sous la menace de l'insécurité, est ciblée par cette visite du pape François. Cet événement grandiose qui interviendra au mois de juillet est placé sous les signes du réconfort. Aussi, le pape vient au Congo parce qu'il a une attention particulière pour notre cher pays qu'il porte dans son cœur. Il a posé plusieurs actes. Il a prononcé certaines paroles qui montrent qu'il suit de près la situation ou l'actualité de la RD Congo. Un réconfort essentiellement pour la population de l'Est meurtrie par l'insécurité et le terrorisme. Des actes de barbarie commis par plus de 100 groupes rebelles qui ne pouvaient laisser indifférent le Saint-Siège. Les attentes de la population congolaise sont nombreuses. La principale est le rétablissement de la paix, surtout avec la persistance de l'insécurité. Bientôt une année que les autorités ont décrété l'état de siège dans ce coin du pays. Dans l'Ituri, par exemple, le gouverneur militaire reste sur l'offensive contre le terrorisme. Des avancées sont certes signalées dans ce secteur. Beaucoup espèrent qu'avec la visite du pape François, que des solutions soient proposées contre ce phénomène. Selon l'agenda du numéro 1 de l'Église catholique romaine, il est prévu une visite dans la capitale RD congolaise. Selon certaines analyses, la relation entre le gouvernement et l'Église pourrait faire l'objet des échanges entre le gouvernement et le pape François. En bref et en images cette fois-ci, je l'ai d'ailleurs annoncé au sommaire de ce journal, l'ancien président zambien Rupia Banda est décédé le vendredi 11 mars dernier à l'âge de 85 ans des suites d'un cancer du côlon. L'ancien a été faite, l'annonce j'y arrive, a été faite par son fils André, ce 4e dirigeant de la Zambie aurait dirigé le pays durant 3 ans seulement à partir de 2008. Depuis l'annonce de son décès, les messages des condoléances fusent de partout. C'est entre autres la publication de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe présentant ses condoléances à la famille biologique de l'ex-président Rupia Banda. Moïse Katumbi Chapwe souligne qu'il était en tout cas un modèle des droitures attaché à la démocratie et à l'état des droits. Nous allons à présent parler sport dans cette édition du journal à la veille de la rencontre Coupe de la Confédération entre Cotton Sport et TP Mazembe. Les Corbeaux étaient au stade de Raoundé Adjia pour la traditionnelle reconnaissance du terrain. Concentration maximale remarquée lors de cette séance avec des joueurs prêts à affronter Cotton Sport à Garou. Gentis Mutombo Moussuil pour les détails. Regardez. Dans cette 3e ville du Cameroun, il fait office d'un symbole aujourd'hui. Difficile d'être à Garoua sans évoquer son stade. Raoundé, un édifice rénové en 2018 à l'occasion de la CAN 2021. L'enceinte accueille les Corbeaux pour la toute première fois ce samedi 12 mars 2022. Une reconnaissance du terrain avant la bataille du dimanche, sous les yeux du directeur financier du club, Salomon Idi Kalonda.
Le leader du groupe prend ses marques dans ce stade qui a la capacité de 25 000 places assises. La concentration a pris place au sein du groupe à 24 heures du match. Fort de leur victoire à l'aller, les coéquipiers de Kabasso Chongo veulent remettre la même performance. Seulement, ce n'est plus à Kamalondo qu'il va falloir tout donner, mais ici, à Garoua. Pour le solide défenseur central des Corbeaux Kabasso Chongo, ce rendez-vous est l'occasion de conforter la première place du groupe. We know what we are here. Yeah, we are here to get a positive result, and I'm happy with my friends. We are all good because previous games, I got injury, Kevin got injury, but I think for now no one who got injured. We are all good, and we are here to get a positive result. Yeah, we know this team. When you play home ground, always a better team. Even us, when you play previous game home, we do good, we hold, and we know here they're going to be tough, but we do our best to get a positive result. Globalement, le TP Mazembe effectue une saison réussie. Seulement, il faudra confirmer l'état de grâce face à Cotton Sport et ainsi faire oublier la seule défaite enregistrée en déplacement. C'était devant Al Masri en deuxième journée de cette Coupe de la Confédération. Et pour finir, Femmes sous les projecteurs de ce jour vous présente Madame Nathalie Mbouya, cheftaine Albatros pour les scouts. Elle est chef de la meute des louveteaux du groupe Scoutisme Saint-Amand à La Rochie. On la découvre. Moi, je m'appelle Nathalie Mbouya Lubanze, cheftaine Albatros. Mon groupe, c'est le groupe Saint-Amand. Dans le mouvement scout, moi, je suis Akela. Akela signifie le chef de meute. C'est lui qui dirige les louveteaux. Akela, c'est le loup solitaire. À Saint-Amand, j'encadre les louveteaux. Je les enseigne les sagesses. Engagement, il est mis dans paroisse, mais désinfecta kabantu. Je vends les cachinets. Quand on a achina na cachinets tengia, on a m'exhorté, on a m'exhorté non, ce sont des mesures barrières qu'on doit respecter. Mais je n'ai pas honte. Parce que quand on a bébé ikazi nous on fanya upatie jeune fille les refuse. Umpatie tu fille seno ushimami pale wanza kudesinfecter bantu kuna bosha makashine bafi be unakatala. Mais mimi najua valeur ya ile niko nafanya. Moi, c'est depuis ma jeunesse, hein. Depuis que avant que je sois mariée, j'étais toujours scout. J'ai participé à un camp chantier de Kamina, le camp chantier de Congo, j'ai été là-bas. Ça fait en tout cas très longtemps que je suis dans le mouvement scout. Depuis 1986, je suis dans ce mouvement-là. Moi, comme j'ai commencé depuis mon enfance, on m'a appris le débrouillardisme, on m'a appris sur le plan moral, intellectuel, physique et moral. Il y a beaucoup de formations qui se passent là-bas. D'abord, quand je suis ça m'assure la responsabilité que j'ai reçue. Il y a une partie qui a fura kupitia bile nilipata mu scoutisme. Manake mu bascout muko ma témoignage ya mingi. Muko niveau mbele ya kufunchaba les jeunes filles bali ni apprendre muntu mujima, muntu kuivya kwa muntu ni kubascout kulimiribitosha. Kongopa kuleta heshima, we muntu unapasha kusaidia inchi yako je. Vyote bile nilipata ni mu bascout.
bale bantu ni kuba kokota mbele banengia mu bouscout, banaona d'abord ce qui se passe au scoutisme. Juu ku critiquer bouscout au ya kuyaka, c'est une langue facile que bantu beko na critiquer, mais kuishi bouscout c'est autre chose, c'est une autre vie, hein? Ni maisha ingine unaenda kupata bigeni bia sasa, unangara pa bile ulipata kwenu na kumasomo banakuongezea tena bigine. Manake bale bantu tunabalomba tunabakaribishaka banakuya, tunaishi nabo, banaona bile tuko nafundisha, bile tuko nasema, utaona mtu atarikuwa nakatala mbari, deke anakuya, anakuwa na yeye na ile hamu na furaha, unaona malgré ajisha kuchofa ko ile endurance ile iko mwetu mbaskutu, unaona iko nanipatia ko sa sport ingine niko nafanya iko nanipatia nguvu. Le scoutisme sans religion c'est du banditisme. Mubuskutu bwetu pale tuko nafanya buskutu kuku Mungu banafundisha, batakufundisha buskuto kuku maanani banafundisha kuku fashi ya Mungu. No, bumama bwangu na kazi ya buskutu inakuwa ni mapatano yangu mimi na bwana yangu. Bwana yangu anajua kazi kani mimi nafanya kama buskutu, muakoro yake mimi natumika hii kazi. Mishi ifanyike sasa no mimi nakuwa paka hivi, no mimi nafanya mkichwa nguvu mimi nafanya no. Mubaskutu muko ma formation, il y a des étapes. Nilifanyaka quand école, mimi nafanya camp training ni manake ni buskutu wa kwenda kufundia mpori. Je me suis déplacé pour 1 ou 2 semaines comme ça, muakoro ya bwana anayua kazi ile mimi nafanyaka. Kama ta comme témoignage kuparosi yangu, vous verrez que niko na bazazi ba mama ba mingi banapenda kunileta batoto ba kidoko parce que mimi ne bankadra ka très bien. We scout hawezi kuvala tenue na pantalon. Kama una conseil scout ba jeune fille ni problème, mnaanza kokotana. Soit tutamona anavala ka jipe ka unaona mikulu yote kuinje. Utafuata una ba conseil no hivi hapana, hii ni mouvement éducatif, vous devez faire ça. Unaona na ba fille dada ni difficulté mwa munene sana. Mina penda ko ba mama bakuye mu baskutu, bakwe baone mouvement skutu vile tukunaishi. Na mina penda ba mama fwashi yote mama eko akuye mama akwe autonome, ule mama akwe eko ne jisifiri ye moya. Parce que moi mu baskutu muko enseignement ya mingi, qui parle sur le débrouillardisme, Manake kama mbanakuya bataona au techika we mama wikale tu hivi paka baba ende mukaji njoo kwa lete sengina takuza legime unekala paka pale baba takuya ile courage ile kusema utafute ushishikie haya kama banakuya batakuwa kuona ke dans le scoutisme tout le monde sont à l'aise. Et ça aura été la fin complète de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.